78,26%. Ce chiffre ne vous dit peut-être rien, mais il devrait vous empêcher de dormir. C'est la volatilité implicite sur les options du contrat Mars de l'argent au COMEX, calculée aujourd'hui. Et voici ce qui rend ce chiffre extraordinaire. Quand l'argent a atteint son plus haut historique, 121 $ l'once, le 29 janvier, la volatilité implicite était inférieure à ce qu'elle est maintenant. Le prix a chuté de 40%. Et le marché des options anticipe un mouvement encore plus explosif qu'au sommet. Les traders d'options sont prêts à payer plus cher pour se protéger à 74 $ qu'ils ne l'étaient à 121. Ce n'est pas un paradoxe, c'est un signal. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que ce signal annonce. Pas avec des opinions, avec des données vérifiables, avec des dates précises, parce que 3 dates convergent en ce moment. Et la première tombe dans 3 jours. Ce qui va suivre est une analyse complète de la situation du marché de l'argent à la date du 17 février 2026. Chaque donnée citée provient de sources publiques que vous pouvez vérifier indépendamment. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour vous montrer ce que les données montrent. Ce que vous en faites vous appartient. J'ai documenté toute cette analyse. Chaque donnée, chaque source, chaque connexion entre les marchés. La recherche financière, lien dans la description. Mais restez ici, parce que ce que je vais vous montrer maintenant change tout. Commençons par ce qui s'est passé. Le 29 janvier 2026, l'argent a touché 121 $ et 64 l'once, un record absolu. Le métal avait progressé de plus de 60% en 4 semaines et de près de 300% en un an, puis la nouvelle est tombée. Donald Trump a nommé Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, un faucon monétaire. En moins de 36 heures, l'argent a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Le pire effondrement sur une journée depuis 1980, le SLV, le plus grand fonds indiciel adossé à l'argent, a enregistré plus de 40 milliards de dollars de volume en une seule séance. Plus que le volume combiné d'Apple et d'Amazon ce même jour. 3 semaines plus tard, ce mardi 17 février, l'argent est coté à environ 74 $ l'once, 40% sous son sommet. Mais l'or n'a pas suivi le même chemin. Après avoir chuté de ses sommets au-dessus de 5 500 $, il est remonté autour de 4 900 $. L'or a récupéré. L'argent, non. Et c'est cette divergence qui contient l'information la plus importante. Pendant que New York vendait, Shanghai achetait. L'argent physique sur le Shanghai Gold Exchange se négociait avec une prime de plus de 20% par rapport au prix papier occidental. Au plus fort de la correction, cette prime a dépassé 50% selon certaines estimations. Pas entre l'Est et l'Ouest, sur le même marché. Le prix physique et le prix papier, dans la même ville, divergeaient de 50%. Ce n'est pas une anomalie, c'est une fracture. Le marché papier dit crack, le marché physique dit pénurie. Les taux de location de l'argent ont explosé à 8% en janvier. En temps normal, ils oscillent entre 0,3 et 0,5%. Quand quelqu'un paye 8% annualisé juste pour emprunter du métal, le message est clair. L'argent physique est devenu extraordinairement rare. Les primes physiques à Singapour atteignaient 12 à 15%. À Dubaï, certains rapports indiquaient des primes proches de 100 $ l'once. Et c'est dans ce contexte que la volatilité implicite raconte son histoire. Le contrat Mars, celui qui expire le 24 février, affiche 78% de volatilité implicite. Ce n'est pas un indicateur rétrospectif. C'est le prix que le marché est prêt à payer pour se protéger contre un mouvement futur. Et quand ce prix est plus élevé à 74 $ qu'il ne l'était à 121, les institutions vous disent que la structure sous-jacente est plus fragile que jamais. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que j'ai montré jusqu'ici n'est que la surface. Parce que derrière ce chiffre de volatilité, il y a 3 analyses que je ne peux pas couvrir dans ce format vidéo. Premièrement, la cartographie complète de la structure du marché des options sur l'argent, qui montre exactement où se concentrent les positions les plus vulnérables et comment le gamma squeeze pourrait se déclencher entre le 20 et le 27 février. Deuxièmement, la chronologie détaillée des hausses de marge au COMEX depuis janvier, avec les pourcentages exacts et leur impact calculé sur les positions ouvertes basées sur les données officielles du CME Group. Troisièmement, l'analyse des flux de livraison physique entre Londres, New York et Shanghai, avec les chiffres de retrait des inventaires COMEX qui montrent une accélération sans précédent depuis la mise en place des contrôles chinois. Ces 3 analyses sont disponibles dans la recherche financière. 87 documentations. Un accès. Pour toujours. Pas de théorie vide. Des données réelles, des sources vérifiables, la recherche financière. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ces 3 dates sont si importantes. La première date, c'est le 20 février, vendredi, l'expiration des options sur le SLV.
Les données montrent un ratio put sur call de 1,74 en termes de prime. Le marché est massivement positionné pour une baisse. C'est exactement le type de positionnement asymétrique qui précède les retournements brutaux. Quand les options expirent, les teneurs de marché débouclent leur couverture. Majorité de PU signifie pression haussière au débouclage. La deuxième date, le 24 février. L'expiration des options américaines sur les contrats à terme d'argent au COMEX coïncide avec la réouverture de Shanghai après 9 jours de fermeture pour le Nouvel An chinois. Pendant 9 jours, les acheteurs chinois d'argent physique n'ont pas pu acheter. Quand ils reviendront, ils retrouveront un marché occidental en pleine expiration d'options. Si vous êtes encore là, vous avez compris l'ampleur du sujet. La question est simple. Voulez-vous seulement ce résumé, ou l'ensemble des analyses, toutes les documentations, toutes les données, tout ce qui vient? La recherche financière, lien ci-dessous. Continuons. La troisième date est le 27 février, le premier jour de notification pour le contrat Mars au COMEX, le jour où les détenteurs de contrats peuvent exiger la livraison physique. La troisième date est le 27 février. C'est le premier jour de notification pour le contrat Mars sur l'argent au COMEX, le premier jour où les détenteurs de contrats peuvent exiger la livraison physique. Et voici le chiffre qui devrait retenir votre attention. L'intérêt ouvert total sur l'argent au COMEX s'élevait à 133 641 contrats au 10 février, selon les dernières données de la CFTC. Chaque contrat représente 5 000 onces. Le contrat Mars, le plus important de l'année, affichait entre 85 000 et 91 000 contrats. Cela représente une obligation théorique de livraison de 425 à 455 millions d'onces. Or, l'inventaire enregistré du COMEX, l'argent réellement disponible pour livraison, ne dépasse pas 102 millions d'onces. Historiquement, la grande majorité des contrats sont roulés ou réglés en espèces avant le premier jour de notification. C'est le fonctionnement normal du marché à terme. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qui se passe dans les livraisons. En janvier, plus de 33 millions d'onces ont été physiquement retirées des entrepôts du COMEX en une seule semaine. 26% de l'inventaire enregistré, disparu en 7 jours. Les acheteurs ne se contentent plus de détenir des récépissés d'entrepôts. Ils retirent le métal, ils le sortent du système. Et ils le font à une vitesse qui dépasse tout précédent historique récent. Et cette tendance s'est accélérée depuis que la Chine a mis en place ses contrôles à l'exportation le 1er janvier. Parlons de ces contrôles. Parce que c'est ici que la géopolitique rencontre la physique du marché. Le 1er janvier 2026, Pékin a officiellement reclassifié l'argent comme matière stratégique. Ce n'est pas un ajustement mineur de quotas. C'est une reclassification qui place l'argent dans la même catégorie que les terres rares. Désormais, seules 44 entreprises sont autorisées à exporter de l'argent depuis la Chine. Pour obtenir cette licence, chaque entreprise doit démontrer une capacité de production annuelle d'au moins 80 tonnes d'argent raffiné et des lignes de crédit supérieures à 30 millions de dollars. Ces exigences bloquent de facto des centaines de petits et moyens exportateurs qui alimentaient le marché mondial depuis des années. Pourquoi est-ce si important? Parce que la Chine est le centre mondial du raffinage de l'argent. Ces exportations représentent entre 60 et 70% de l'argent raffiné disponible sur le marché mondial. En 2025, la Chine a exporté 4 600 tonnes d'argent en 11 mois. Avec les nouvelles restrictions, la question n'est pas de savoir si l'approvisionnement mondial va être perturbé, c'est de savoir dans quelle mesure il l'est déjà. Et le schéma était connu. Pékin a utilisé exactement la même stratégie avec le gallium et le germanium. D'abord des licences d'exportation en juillet 2023. Puis des restrictions plus sévères, puis de véritables quotas fin 2024 qui ont étranglé l'offre mondiale. L'argent suit le même chemin. Les licences sont la première étape. Les quotas viendront. Et le marché ne l'a pas encore pleinement intégré dans les prix. Regardez ce que les marchés à terme racontent de leur côté. L'argent est entré en backwardation, une situation où le prix au comptant dépasse le prix des contrats à terme. En temps normal, c'est l'inverse. Les contrats à terme se négocient légèrement au-dessus du prix au comptant, parce que le stockage et l'assurance du métal ont un coût. Quand le marché bascule en backwardation, cela signifie que la demande immédiate pour le métal physique est si intense que les acheteurs sont prêts à payer plus pour l'avoir maintenant que pour l'avoir dans 3 mois. C'est un signal de stress aigu dans le système de livraison physique. Revenons à la volatilité implicite, parce que c'est le fil conducteur de toute cette analyse. Un marché d'options ne ment pas de la même manière qu'un cours au comptant peut mentir. Le cours au comptant reflète la dernière transaction. La volatilité implicite reflète l'anticipation collective de ce qui va se passer. Et quand le marché d'options vous dit que 74 $ est plus dangereux que 121, il vous dit quelque chose de fondamental. Les positions ne sont pas dénouées. L'effet de levier n'a pas disparu. La tension entre l'offre physique et les engagements papier n'a pas été résolue. Elle a empiré. C'est dans ce contexte
que la convexité et le skew des options sur l'argent ont simultanément explosé. La convexité mesure la courbure de la courbe de volatilité. Un pic de convexité signifie que les options très éloignées du prix actuel sont devenues anormalement chères. Le skew mesure la différence entre la volatilité des puts et celle des calls. Quand les deux augmentent en même temps, ce n'est pas du bruit statistique. C'est le signal d'un marché qui anticipe un mouvement directionnel violent, pas une dérive lente, un mouvement explosif. Et ce mouvement a une date limite, le 27 février. Premier jour de notification du contrat Mars. Prenons du recul pour comprendre le contexte macroéconomique qui entoure tout cela. La dette nationale des États-Unis a atteint 38,56 000 milliards de dollars au 4 février 2026, selon le Joint Economic Committee du Congrès américain. Elle augmente en moyenne de 6,43 milliards de dollars par jour, 267 millions par heure, 4,46 millions par minute. Les paiements d'intérêts sur cette dette ont presque triplé en 5 ans. Le Congressional Budget Office prévoit que les intérêts nets représenteront près de 14% de toutes les dépenses fédérales dès cette année. Ce n'est pas un scénario futur, c'est la réalité mathématique actuelle qui s'exprime à travers la dévaluation des monnaies, visible pour quiconque consulte les documents sources, plutôt que d'accepter les discours médiatiques sur des fondamentaux économiques solides. Et pendant que la dette américaine accélère, chaque grande monnaie mondiale atteint de nouveaux planchers historiques par rapport à l'or. La livre sterling, l'euro, le yen, le franc suisse, toutes à des niveaux jamais vus contre l'or. Ce que les médias présentent comme une hausse de l'or est en réalité un effondrement des monnaies. L'or ne monte pas, les monnaies descendent, et l'argent, malgré sa correction de 40%, reste en hausse de plus de 160% sur un an. JP Morgan, dans une note publiée début février, a maintenu un objectif de 6 300 $ l'once pour l'or d'ici la fin de l'année, 30% au-dessus des niveaux actuels. La Banque populaire de Chine a prolongé ses achats d'or pour le 15e mois consécutif en janvier. Les banques centrales mondiales ont accumulé 863 tonnes d'or en 2025. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la préparation institutionnelle. Et l'argent, avec son double rôle industriel et monétaire, est au cœur de cette transition. Examinons maintenant le cas baissier, parce que toute analyse honnête doit le faire. Le marché papier conserve le pouvoir de contrôler les prix à court terme. La chute de 40% le prouve. Les hausses de marge au COMEX peuvent forcer les positions longues à liquider, indépendamment des fondamentaux physiques. Historiquement, moins de 5% de l'intérêt ouvert est effectivement livré. La grande majorité est roulée ou réglée en espèces, comme c'est le cas depuis des décennies. La prime de Shanghai pourrait se compresser si les flux d'arbitrage se normalisent, et la crise des marges pourrait pousser les acheteurs les plus faibles à abandonner leur position. Tout cela est vrai, mais voici ce que le cas baissier ne prend pas en compte. La structure du marché a changé. Les contrôles à l'exportation chinois ne sont pas temporaires. C'est une politique stratégique calquée sur le modèle des terres rares, et cette politique ne sera pas inversée. La demande industrielle d'argent entre dans sa 6e année consécutive de déficit structurel. Plus de 1200 millions d'onces consommées chaque année contre 830 millions produites. Et la demande ne fait qu'augmenter. Chaque panneau solaire nécessite environ 20 grammes d'argent, 120 millions d'onces par an, rien que pour l'industrie solaire. Chaque centre de données pour l'intelligence artificielle utilise de l'argent dans ses composants électroniques. Chaque véhicule électrique contient plus d'argent qu'un véhicule thermique. Il n'existe aucun substitut viable à l'échelle industrielle. L'argent est l'élément le plus conducteur du tableau périodique. La civilisation moderne fonctionne à l'électricité, et l'électricité fonctionne à l'argent. Une once d'argent physique coûte aujourd'hui moins cher qu'une paire de baskets de marque. Réfléchissez à cela un instant. Le métal le plus conducteur de la planète, sans lequel aucun panneau solaire ne fonctionne, aucun véhicule électrique ne roule, aucun centre de données ne calcule, coûte moins cher qu'une paire de chaussures de sport. Cette déconnexion entre l'utilité fondamentale et le prix papier est le résultat direct de décennies de ventes à découvert concentrées sur les marchés à terme. Certains rapports indiquent que des fabricants industriels cherchent à contourner les bourses pour négocier directement avec les sociétés minières. Des accords portant sur des centaines de milliers d'onces par mois, avec des primes de 20% ou plus au-dessus du cours au comptant pour garantir la livraison physique. Quand les entreprises dont les lignes de production dépendent de l'argent physique cessent de faire confiance au marché papier, elles ne demandent pas de réforme, elles contournent le système. Et ce marché physique parallèle, à mesure qu'il grandit, fixe ses prix sur la base de la rareté réelle. Le prix papier devient progressivement sans rapport avec les transactions réelles, alors que surveillé dans les jours qui viennent. L'intérêt ouvert quotidien au COMEX. S'il reste élevé dans les 3 à 5 derniers jours avant le 27 février, cela cessera d'être une routine et deviendra un véritable test de résistance pour le système. Les spreads EFP entre le COMEX et Londres.
C'est le premier indicateur de stress dans le système de livraison. Quand cet écart se creuse, cela signifie que convertir un contrat papier en métal physique est devenu plus coûteux et plus difficile. Le comportement de Shanghai quand les marchés rouvriront le 24 février. La prime orientale va-t-elle s'élargir encore ou se comprimer? C'est la question à plusieurs milliards de dollars. Et la volatilité implicite elle-même. Va-t-elle se résoudre par un mouvement haussier explosif ou va-t-elle se dégonfler si les vendeurs à découvert rechargent leur position pendant la fermeture de Shanghai? Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez l'intérêt ouvert directement sur le site du CME Group. Les données sont publiques et mises à jour quotidiennement. Consultez les prix de Shanghai sur le site du Shanghai Gold Exchange. Lisez les projections officielles de la dette américaine sur le site du Joint Economic Committee du Congrès. Les données sont là, pour ceux qui vérifient. La minorité informée l'a déjà fait. La majorité lira le titre moins 40% et conclura que le marché haussier est terminé. Une question pour conclure. Si l'argent papier est vendu 40% en dessous de son sommet, pendant que l'argent physique à Shanghai se négocie simultanément avec une prime de 20% au-dessus du prix papier sur la même bourse, lequel de ces deux prix a une date d'expiration? Abonnez-vous pour les prochaines analyses. On se retrouve demain avec les dernières données.